Bonjour Charles Anderlin, vous êtes Bonjour. écrivain journaliste, ancien correspondant de France 2 à Jérusalem. Votre prochain livre qui sortira en septembre s'intitule Au nom du Temple, Israël et l'arrivée au pouvoir des messianiques juifs aux éditions Augmentées. Merci d'être avec nous. Une première question, vous qui avez couvert de longues années la situation au Proche-Orient pour nos confrères de France 2, que vous inspire cette dernière opération israélienne ? Eh bien, tout d'abord, il faut dire qu'elle s'est déroulée exclusivement dans le camp de réfugiés de Jenin. La ville même de Jenin n'a pas été même sous couvre-feu et 4000 Palestiniens qui avaient un permis ont pu aller au travail en Israël. Donc les militaires israéliens aujourd'hui sont plutôt satisfaits, il n'y a pas de véritable réaction en Cisjordanie, l'ensemble de la population est restée plutôt calme, il y a eu le petit round habituel entre Gaza et Israël, quelques roquettes qui n'ont fait aucun dégât qui ont été interceptées et des bombardements sur des objectifs absolument inoffensifs dans la bande de Gaza. Donc les Israéliens pensent qu'ils ont réussi. Mais ils n'ont pas réussi grand-chose. Ils ont réussi tactiquement à réduire le niveau de capacité militaire de la résistance armée à Jenin, dans le camp de réfugiés de Jenin, mais pas plus. Et il faut certainement, il y aura de nouvelles opérations de ce genre. Donc un succès tactique alors qu'Israël vis-à-vis des Palestiniens aujourd'hui n'a pas de véritable stratégie. Il faut savoir que l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a été expulsée de la région de Jenin par les habitants, par les groupes armés du Hamas et du Djihad, d'ailleurs les ennemis du Fatah, il y a à peu près 2 ans. Vont-ils retourner maintenant dans ce secteur après l'opération israélienne? Probablement pas. Cela voudrait, selon un général de l'Institut d'études stratégiques, le général Heyman, ancien chef des renseignements militaires, cela voudrait dire qu'Israël commence à négocier avec l'autorité palestinienne. Or, ce gouvernement de droite, d'extrême droite, religieux, ne le fera pas. L'objectif du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou aujourd'hui est d'avancer vers la colonisation. Vous savez que le ministre Bezalel Smotrich, qui est un messianique, un sioniste religieux, a aujourd'hui la responsabilité entière et seule de l'administration civile de la Cisjordanie, c'est-à-dire la colonisation et aussi bloquer le développement palestinien. Faut-il s'attendre, on a vu il y a quelques instants Benjamin Netanyahou s'exprimer avec ce rectus très visible, semble-t-il très satisfait de cette opération. Il faut s'attendre à quoi maintenant de la part de l'autorité, des autorités israéliennes à de nouvelles annonces concernant des logements par exemple? Ah oui, en Cisjordanie, vous savez, la colonisation se poursuit. Nous avons encore tout récemment presque une dizaine d'avant-postes qui sont illégaux, même selon la législation israélienne, certaines installées sur des terres privées palestiniennes. Donc la colonisation se poursuit. C'est l'objectif déclaré de ce gouvernement dans le programme de gouvernement de M. Netanyahou, signé par les différents partenaires, les ultra-orthodoxes et les sionistes religieux. C'est la Cisjordanie qu'ils appellent la Judée-Samarie et la propriété exclusive du peuple d'Israël. Donc il n'y aura pas, on n'avance pas du tout vers un accord quel qu'il soit. Au contraire, le général Heyman, que je viens de vous citer, a déclaré qu'Israël était sur la pente glissante, dangereuse, vers l'État binational. Un mot peut-être de l'éventuelle réponse du camp d'en face. On a vu ces roquettes dérisoires tirées depuis la bande de Gaza sur Israël et immédiatement des frappes aériennes menées sur la bande de Gaza. Toutes les options sont sur la table pour frapper l'ennemi, a prévenu le djihad islamique palestinien. Le Hamas, aux commandes de la bande de Gaza depuis 2007, a lui salué l'attentat à la voiture bélier qui a eu lieu hier dans le quartier d'affaires de Tel Aviv. L'escalade, c'est un risque selon vous aujourd'hui ? Ici, c'est toujours un risque. Il suffirait qu'il y ait un grand nombre ou un nombre beaucoup plus important de victimes civiles palestiniennes. Et là, effectivement, tout peut s'embraser. Il y a également le problème de Al-Aqsa, le mont du Temple pour les Juifs à Jérusalem, un lieu saint. Oui, tout peut s'embraser très vite maintenant. À l'heure actuelle, il n'est pas de l'intérêt du Hamas de réagir. Vous savez, 25 000 ouvriers gazaouis sont autorisés à se rendre en Israël. C'est une véritable rentrée économique pour le Hamas et de fait, Israël est plutôt satisfait
de voir le Hamas diriger la bande de Gaza dans la mesure où il n'y a pas de nouvelle explosion régionale dans l'état actuel des choses. Maintenant, des attentats, des attaques de la part du djihad en Cisjordanie et d'autres d'ailleurs des individus palestiniens comme hier la voiture bélier à Tel Aviv. Un jeune de Hébron a pris la voiture de son employeur, il est allé à Tel Aviv et puis il a gravement blessé une dizaine de personnes. Donc cela peut arriver, c'est le grand risque. Maintenant, un embrasement régional, aujourd'hui, en ce moment, maintenant, probablement pas, à moins que, bien entendu, il faut jurer de rien dans cette région. Vous nous disiez tout à l'heure, Benyamin Netanyahou n'a pas totalement gagné. J'aimerais qu'on parle d'autres choses qui se passent parallèlement, forcément. Ce sont ces manifestations pour la démocratie. On assiste toujours, chaque semaine, à ces vastes mobilisations. Un mot de cette opinion publique. On voit que le gouvernement de Benyamin Netanyahou, malgré des concessions faites récemment, le week-end dernier encore, ne parvient pas à éteindre cette colère qui s'exprime. Et elle ne s'éteindra pas. Pas du tout, au contraire, parce que le changement de régime mis en place par Benjamin Netanyahou et ses alliés d'extrême droite religieuse et aussi les ultra-orthodoxes, il ne faut pas l'oublier, ce changement de régime est en train de se mettre en place, d'abord du point de vue juridique. La Knesset vote des lois, il y en a une qui est en préparation maintenant, qui est considérée par l'opposition démocratique comme absolument inadmissible. Et puis il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire des nominations de gens du Likoud, des religieux, des orthodoxes, des sionistes religieux, des personnes extrémistes à tous les niveaux de l'administration. Ça se poursuit. L'éducation nationale, par exemple, aujourd'hui, l'éducation publique est de plus en plus sous le contrôle des sionistes religieux. Donc ce changement de régime se poursuit à tous les niveaux. Et l'opposition démocratique n'est pas prête de renoncer et elle continue de se battre. Merci beaucoup, Charles Anderlin. Merci d'avoir été à nos côtés. Vous